apéro avec Motomag, mon cher Marcel, regarde, on est au circuit Paul Ricard, il y a un coucher de soleil qui se profile, qui est magnifique. Ouais. Ça vaut quand même largement la rédac à Montreuil. Ah bah oui, largement. On est là parce qu'on vient de passer 48 heures sur les 3 jours de programme, 48 heures à la Sunday Ride Classic. La question, mon cher Marcel, fallait-il venir à cette Sunday Ride Classic? Alors, je vais te répondre 2 fois oui. Ouais. La première, c'est qu'il faut toujours se déplacer plutôt que de rester dans son canapé à mater Netflix. Ouais. C'est déjà la première chose. Voilà, ce que tu veux. Et la deuxième chose, c'est que l'événement, il est quand même assez exceptionnel. Ouais. Soyons francs. Assez exceptionnel ou carrément exceptionnel? Assez exceptionnel. Ouais, oui, parce qu'après, il faut laisser. On ne sait jamais ce que Dieu nous réserve. Ouais, c'est vrai. Non, c'était un truc un peu bizarre au début. Parce qu'on est arrivé, commencé à organiser. Et après, une fois qu'on a commencé à comprendre l'organisation et tout, on a vu des trucs de. C'est vrai qu'au début, ça s'appelle Sunday Ride Classic, qui était confronté à un espèce de panel de motos qui dépasse l'acception habituelle du mot classique. Voilà, tu vois des RSV 4X, tu vois des VFR 750 sur la piste avec des plaques d'image, tu te dis mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, tu comprends les roulages, les démos, les vraies catégories GP Superbike Endurance. Exactement, et ce mix de célébrer les pilotes qui sont liés par leur histoire aux 50 ans du Paul Ricard. Et puis aussi de faire plaisir à des gens qui aiment la moto et qui profitent de l'événement pour faire quelques tours de circuit sur leur moto. Les motos en très bon état, moto avec un intérêt historique. Parfois ça se mélange un peu, on a du mal à comprendre, mais plus tu avances dans le week-end et plus tu saisis l'ambiance du truc. Alors, on nous a tu sais, moi j'ai tout de suite dit, mais il n'y a pas de moto les années 60 et tout. Et Jean-Pierre Benato, l'organisateur, nous a dit attention, le renouveau du Ricard associé à la moto, c'est les années 70. Ouais. Donc en fait, c'est beaucoup plus logique d'avoir des motos des années 70, 80, 90, 2000 plutôt que des vrais vintage. Donc en fait, ça se tient. Les mecs qui roulent sur les motos des années 60, ils sont dans des EHPAD aujourd'hui. Voilà, donc exactement. C'est triste, mais donc, c'est la réalité, oui, il fallait venir à la Sunday Ride Classic. Au niveau de l'ambiance, de l'organisation, du paddock, des possibilités de faire des essais, de la musique, il y avait un concert de ZZ Top, toi qui es un grand rocker. T'as kiffé ou pas? Ouais, alors déjà, il y a l'environnement. Pour nous qui ne sommes pas des sudistes, voilà, il y a les montagnes du Bosset derrière, il y a un magnifique ciel bleu avec des cirrus, un beau coucher de soleil. Cirrus, ça ça s'appelle des cirrus. Ça veut dire que le temps est anticyclonique et que demain il va faire beau. Surtout, c'est effrayant. Non, mais ça s'appelle des cirrus. Et donc voilà, et regarde cette atmosphère. Il est 8h30, on est en chemise, il y a cette lumière. L'atmosphère est déjà particulière, le lieu est particulier, et ce que Jean-Pierre Benato a réussi à mettre dans ce lieu-là, c'est un truc de dingue. Voilà. Avec une certaine décontraction, mais des motos à l'intérêt historique absolu. On a accès à tous les paddocks, il n'y a aucune barrière, aucun accès VIP, les gens se baladent devant des motos de Grand Prix, c'est vraiment bon enfant, et je le précise, les gens se tiennent bien. Je veux pas dire, mais on n'est pas dans une ambiance 24 heures du Mans avec concours de binous et tout, les gens sont bien élevés, il y a beaucoup de monde, c'est blindé, mais c'est correct, on a accès à tout, donc les gens qui viennent se sentent vraiment imprégnés par l'événement. Et ça, c'est important parce que c'est de plus en plus difficile sur les événements à cause de cette obsession de la sécurité, machin. Il y a des barrières partout, des passes. Là, c'est open bar. Et ça, c'est top. Ça, c'est cool. Top. Merci à Fred qui est derrière la caméra parce qu'on a pas mal bossé pendant 2 jours. Et qui a chopé un putain de coup de alors soleil Fred, dans il est cramoisi, quoi. Franchement, on dirait... le redneck. On dirait une tarte à la framboise vue derrière. Tu vois. Merci à Fred. Dans cet apéro qui explique ce qu'il fallait faire à la Sunday Ride Classic, on a rencontré quelques gens, on va les mettre dans les capsules qui suivent. Et puis ensuite, on a tourné des émissions dédiées. Parce qu'il fallait laisser parler les gens quand tu vois les 500 Grand Prix, des mecs qui font des moteurs, quand tu as Jacques Bussillet, des puits de science, il faut les laisser parler vraiment. Donc on va vous diffuser des apéros qu'on a tournés ici au fil des semaines. Voilà. Parce que la moto, c'est une passion qui nous rassemble. Tiens. Exact. Et voilà. Et en fait, on peut même dire qu'on est un peu frustré parce que des apéros, on pourrait en stocker pendant 1 an. Oui, c'est vrai. Il y a des trucs à tous les coins de paddock. paddock. Une chaîne Motomag Sunday non mais Ride c'est Classic. un truc de fou quoi. Ouais. Donc en tout cas, allez-y. Voyez là, il y a une endurance. La nuit tombe. On est vraiment dans une ambiance incroyable quoi. C'est cool. Moi, c'était ta première SRC. Oui, alors j'étais venu il y a plein d'années où c'était encore un rassemblement le dimanche matin devant le circuit. C'était les pré. Voilà, c'est ça. Mais c'est la première fois parce que d'abord c'est loin de chez moi. En plus, l'organisation du boulot fait qu'il y a eu 2 ans de Covid, etc. Avant, il y avait des événements, on allait aux Coupes Moto Légende. Donc cette année, c'est SRC, Coupe Moto Légende. Enfin, on peut aller un peu plus partout et c'est tant mieux. D'accord. Voilà. On te reverra l'année prochaine. Ouais, et l'année prochaine.
Moi, je devais rouler. Bon, pour des raisons techniques, j'ai pas pu. L'année prochaine, on roule. Ouais. Ah bah l'année prochaine, on roule. Ça marche. Voilà. Avec Parole plaisir. d'honneur, l'année prochaine, on roule tous les deux. Merci Voilà. à Fred qui a fait gros boulot et gros coup de soleil aussi. Salut les crevisses. Voilà. Merci les crevisses. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Vous allez voir, il y a plein de choses sur la chaîne, sur cette Sunday Ride classique et les gens passionnés qui étaient. Bisous, prudence, à bientôt. Bisous sur le casque et à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Ciao. Et nous sommes en présence de Jean-Pierre Bonato, l'organisateur de la SRC. Jean-Pierre, merci de nous recevoir. C'est la 14e édition de la SRC. C'est né comment cette idée de la Sunday Ride classique? La naissance, elle est dehors. Elle est dehors. La naissance, elle est en fait parce que lorsque le circuit est racheté en 99, pendant 10 ans, les portes sont fermées. À l'époque, on ne sait pas que ça va durer 10 ans. Et en fait, on est quelques-uns à avoir, on est quelques copains à avoir des anciennes motos et tout, dont 3 potes qui sont toujours avec moi, où on a des 3,5 RDLC, et on se dit, oh, bah tiens, un jour on est à Bandol en train de prendre un café, on se dit, ah, on aurait dû appeler machin, on aurait pu appeler machin, et puis on se dit, bah, peut-être qu'on essaye de donner un rendez-vous, on est tous plus ou moins, pas nés au Ricard, mais presque. Pourquoi on ne se retrouverait pas de temps en temps? Il y avait un café devant la porte à l'époque. Et on commence tous les 2 mois à se donner rendez-vous à quelques-uns avec des motos des années 70-80. Et puis on est une cinquantaine dès le premier rendez-vous. Ça prouve qu'il y avait un peu un manque. Et un an plus tard, on est un peu plus de 300 motos. Et à ce moment-là, le directeur... Ça commence à faire du monde. Voilà, le directeur de l'époque vient à ma rencontre en me disant... Enfin, on m'appelle en me disant, le directeur va vous voir. Je me dis, OK, on va se faire décapiter, on va virer de suite. Et en fait, il me dit, ça fait 1 an qu'on vous observe, vous êtes tous assez respectueux, il n'y a pas de roue arrière, il n'y a pas de pitrerie. Mais là, vous êtes trop nombreux, qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Et en riant, je lui ai dit, donnez-moi les clés du portail et on rentre. Et il m'a pris au mot en me disant, vous vous en sentez capable. On avait rendez-vous le jeudi d'après, c'est-à-dire 4 jours plus tard. Et je suis arrivé avec un dossier et on a monté la première comme ça. D'accord, donc cette première, c'est 2009, c'est ça, du coup? Première, c'est 22 mars 2009. D'accord, et ça commence doucement ou déjà, tu as un engouement sur l'ancienne que tu... sous-estimais ou mesurais pas peut-être complètement? Alors, moi je le pensais, mais je ne voulais pas parler d'ancienne. Justement, pour moi, le concept, c'était pas l'ancienne. L'idée, c'est une génération de gens, au moins dans cette région, qui ont appris la moto grâce au Paul Ricard. C'est-à-dire qu'ici, il y a des pilotes qui sont nés parce qu'il y avait un circuit à proximité. Du coup, ça a drainé toute une population d'utilisateurs. Et il y avait donc, à cette époque-là, un théâtre, des acteurs et des spectateurs. L'idée était de recréer cette réunion des années plus tard, puisque nous avions la chance de pouvoir recommencer l'histoire. La base du truc, c'est ça. D'accord. Et tu es sensible à l'idée que de remettre sur ce circuit des motos qui ont roulé sur ce même circuit il y a quelques décennies, et de faire en fait continuer et vivre encore la mémoire de ce lieu qui est un lieu mythique déjà par son esthétique. C'est un endroit qui est absolument incroyable, par son tracé, par son histoire. 14 ans plus tard, il y a eu peut-être des hauts et des bas. J'imagine que les années Covid ont été un peu plus difficiles que les autres, même si tu n'as pas lâché le bateau en fait. Non, j'ai pas lâché. 2020, on est contraint de ne pas le faire. Je dis vraiment contraint. 2021, on devrait être contraint de ne pas le faire, mais comme je suis têtu, je le fais à huis clos, parce que j'estime que les gens qui voulaient venir rouler avaient le droit de venir rouler. On n'avait pas de spectateurs, on n'a pas eu de village, donc c'est une perte économique nette, mais je tenais à ce qu'on ait encore cette capacité de faire cet événement et de rouler, de se retrouver entre nous. C'est d'ailleurs un souvenir assez particulier pour moi, parce que c'est la seule fois en 14 ans où j'ai mis le cuir pour rouler. Donc j'ai roulé avec une KR 3,5 de Grand Prix, j'ai roulé avec une TZ, puisque j'avais rien à faire à côté, j'avais pas de pilote, j'avais pas de dédicace, etc. Donc j'ai roulé, cette fois-là j'ai roulé. Et puis le cours des choses est revenu normal en 2022, avec un redémarrage qui, comme tout le monde, à la sortie de cet épisode Covid était un peu difficile. Et là, on revient à la normale. D'accord. C'est quoi les satisfactions? Alors, j'imagine qu'il y a un boulot énorme. Tu t'y prends, c'est quoi? Ça t'occupe toute l'année? C'est 6 mois avant? C'est à partir d'octobre. En fait, ça monte à partir d'octobre, et à partir de janvier, c'est 98% du temps. D'accord. Et une fois et après-demain, tu t'occupes de l'Aventure Festival. En parallèle, j'ai pour tout te dire, mercredi, là, j'ai commencé à caler les dates des premières vidéos en fin mai. On te souhaite une bonne nuit entre dimanche soir et mercredi.
C'est quoi les Nuit, c'est une où je dors. C'est ça. C'est quoi les satisfactions d'avoir ce public, ces pilotes qui sont des pilotes avec un grand palmarès? Moi, je suis, alors pour des raisons d'âge, je suis un peu marqué en bas. Je suis dans les stands, je vois plein de 500 GP, je vois des TZ, je vois aussi des motos de superbike. C'est magnifique. Enfin, il y a un patrimoine, c'est un coffre-fort de bijoux quand même, ce qu'il y a ici. C'est quoi les satisfactions pour toi d'organiser ça, d'être le chef d'orchestre de tout ça? Ça va peut-être te paraître surprenant, c'est la transmission. Ouais. La moto a commencé avant aussi. Il y a eu une vie avant le MotoGP. Il y a eu des 2 temps, il y a eu des 2,5. Il y a eu une époque où les pilotes français étaient majoritaires sur les grilles de Grand Prix, en 2,5, en 3,5. Il y a eu une époque où tu descendais d'un 400 Kawasaki du commerce, tu achetais une TZ en caisse, tu la montais, si tu n'étais pas manche, tu étais sur la grille de départ du Grand Prix de France 6 mois plus tard. Ces choses-là ont disparu dans la réalité, mais les motos et les acteurs existent encore. Donc refaire, c'est pas vivre, c'est simplement faire voir que tout ça a existé, c'est le transmettre à des gens qui sont plus jeunes, c'est ne pas oublier d'où on vient, et c'est par exemple ce que tu as vu dans l'exposition moteur, c'est aussi de dire mais il y a des évolutions technologiques. Aujourd'hui, vous avez des motos avec de l'électronique, des ABS, etc., avec des cuirs, avec des airbags. Il y a une époque, les mecs roulaient à 250 entre des murs, sans bottes de paille, avec des cuirs fins. Avec des freins à tambour et sur un truc qui serrait. C'est une longue avancée. C'est un peu remettre la tradition. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Et pourtant, tu n'es pas nostalgique. C'est-à-dire que tu es pour le progrès, j'imagine que tu suis le MotoGP d'aujourd'hui, les motos d'aujourd'hui, mais c'est vraiment cette idée de savoir de là où on vient, quoi. Et transmettre. Alors, on dit toujours l'expérience, c'est la lumière qu'on a dans le dos, mais c'est globalement c'est un fil continu pour moi. C'est pas un avant, un après, c'était pas mieux avant. Il y a des côtés qui étaient super sympas avant, et des côtés qui étaient très dangereux avant, et des côtés qui sont super sympas aujourd'hui, et des côtés qui sont très dangereux aujourd'hui. C'est du sport moto. Voilà. Faut pas arrêter de mettre des tiroirs avec des dates arrêtées. C'est dangereux et ça nous fascine. Mais ça nous fascine parce que c'est dangereux. Aussi. Pas que, mais aussi en partie aussi. J'ai passé la parole à Marcel. Marcel, on était là tous les deux depuis hier matin. Ça fait, c'est dense, hein, on 48 heures et on a toujours les yeux qui brillent et les oreilles qui bourdonnent. On a vu des choses incroyables. Je te passe le micro pour finir avec Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre encore. Merci Philippe. Merci. Ouais. Alors moi, ce qui m'a frappé, je vais être franc. Alors moi, j'ai un passé de moto ancienne vraiment, parce que j'ai participé à des magazines moto ancienne, j'ai couru plus de 10 ans en AFAMAC, j'ai fait des HRO, j'ai eu des motos de Grand Prix, j'en ai eu 2, j'ai couru avec, et moi, si tu veux, alors je suis jamais venu à la Sunday Ride Classic, je me souviens du dimanche matin du rassemblement, du pré-Sunday Ride Classic, et moi, quand je suis arrivé, j'avais peut-être idéalisé le truc, c'est-à-dire Sunday Ride Classic, je m'attendais aux motos que j'ai vues. Je ne vais pas te mentir, les 500 de Grand Prix, les Koenig, les Suter, intergénérationnels. Par contre, ce qui m'a plus étonné, dans Classic, alors moi tu vas me dire, j'ai 56 ans, donc dans Classic, c'est années 60-70, et j'ai vu les premiers plateaux, et j'ai vu rouler en même temps une Air Mackie 350 à la Doro. Ouais. J'en ai eu une de 68 de Grand Prix, et en même temps, il y avait une 996 Ducati qui roulait en même temps. Donc j'aimerais que tu nous dises à peu près les critères de... Alors sélection, c'est peut-être un mot un peu fort, mais pour s'inscrire à la Sunday Ride Classic, jusqu'où on peut aller? J'ai même vu un VFR 750 qui est une Sportivo GT, enfin qui est plus une moto de route, qui était sur circuit. Donc quels sont tes critères pour te dire cette moto est éligible, cette moto ne l'est pas? Est-ce que c'est juste une question de millésime, point barre, c'est-à-dire je prends jusqu'à... Donc explique-nous comment tu arrives à avoir une telle disparité sous le seul mot de classique. C'est que pour moi, classique, c'est extrêmement restrictif. Il y a des motos qui nous ont marqués. Il y a des motos qui ont marqué leur époque. Il y a des motos qui ont marqué leur temps. Aujourd'hui, effectivement, dans l'organisation du week-end, il y a une façon d'harmoniser les groupes qui est plus en fonction de la vitesse à laquelle ils vont se déplacer. Donc, une 996 totalement d'origine, avec des rétroviseurs et des clignoteurs qui est en groupe A, je sais que le propriétaire ne va pas prendre de risques. D'accord. Et il peut rouler avec une Air Mackie dans certaines conditions. Cette piste est très large. On a un nombre de motos par rapport à la largeur et à la longueur de la piste qui nous permet d'avoir ce type de mix. Tu verras qu'au fur et à mesure des groupes, mais tu l'as déjà vu, on a par contre un groupe Grand Prix. Là, il n'y a que des motos de Grand Prix. Oui, exact. On a un groupe Superbike, où là, il n'y a que des 4 temps modernes, plus ou moins récents. Okay. Mais en fait, c'est un rythme global de comportement. Mais chaque catégorie
en fait, déjà elle-même représente une espèce de forme de musée en circulation pour les spectateurs. C'est-à-dire que lorsque les spectateurs sont sur le bord, ils ne vont pas voir que des motos de mars 1976 Bordeaux. Et le plateau d'après, c'est celle de avril 1976 bleu, etc. Non, chaque groupe a une thématique. On est sur des motos de série, après on est sur des motos préparées. Le B, c'est plusieurs motos préparées, mais de plusieurs générations qui sont ensemble, sachant que les gens sont dans la même philosophie, qu'on estime que les rythmes qu'ils vont avoir sur la piste ne sont pas dangereux les uns par rapport aux autres. D'accord. Et chaque groupe a une thématique. Mais quand tu as le Grand Prix, ouais, c'est que des motos qui ont roulé en GP. D'accord. Mais effectivement, tu peux avoir aussi une Sutter 500 comme une TZ avec les tambours de 73. Donc, par exemple, est-ce que quand quelqu'un t'envoie sa candidature, vous avez quoi? Parce que moi, j'ai participé à pas mal d'événements comme ça, auto et moto. Tu sais très bien qu'un espèce de comité de sélection, c'est-à-dire que le gars envoie sa candidature. En général, on demande une photo de sa moto. Quels sont, toi, tes critères? Je vais donner un exemple. Le gars qui a la première R1 98, est-ce que pour toi, il n'y a pas débat? Ou est-ce que vous, avec tes 2 ou 3 amis collaborateurs, vous avez quand même un espèce oui, bien sûr. Vous avez un comité de sélection parce que c'est pas donc, un comité. Non, les choses sont pas aussi rigides que ça. Mais c'est si quoi l'année, on va dire, l'année maxi? Est-ce que par exemple, un gars qui viendrait avec une Desmos Chedici Stradale de l'année dernière, il peut rouler? Est-ce qu'il y a un côté historique, date, et aussi un côté exception? Il y a un côté remarquable. D'accord. Il y a un côté remarquable. Ok. Voilà. Donc si vous jugez que la moto, si la moto est historiquement remarquable. D'accord. Voilà. Et mais là, effectivement, il y a une limite de millésime quand même. Alors, c'est pas une limite de millésime, ça va être une limite de comportement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir, il y a une année, j'ai eu 2 NR 750 sur la piste. Voilà. On les a mises en catégorie A. Ouais. Parce que ce sont des motos. On sait très bien que les gens vont pas faire un tonneau avec. Ils ont le plaisir de faire quelques tours. Oui, mais ils ont le plaisir de faire quelques tours avec. Les motos ont des bavettes, des catadioptres, des clignoteurs, des rétroviseurs. Ouais. Je sais très bien, je peux les mettre dans cette catégorie où les gens sont tous à un rythme qui est correct. Si j'ai une RSV4 de l'année dernière avec des slicks, etc., là, je vais lui dire, c'est peut-être pas l'endroit pour venir jouer. Les autres vont vous gêner, vous allez être trop vite. D'accord. Donc, t'as pas une date restrictive. C'est des motos. C'est pour ça que je parle de patrimoine sportif. C'est pour ça que je parle de patrimoine sportif. Ce sont des motos et que je refute le terme classique, même s'il est au départ. Parce que pour moi, ça fait partie d'une forme de panorama des sportives des époques différentes. Ok. Et j'aurais un dernier point technique, c'est on sait que c'est un circuit qui est homologué puisqu'il y a des courses officielles, il y a le Pro Twin, bien sûr, et la Coupe continentale Royal Enfield. Tout ce qui est démonstration. Vous avez quand même un contrôle technique, d'accord, avec évidemment, je le dis pour les gens qui pourraient être intéressés, il faut un casque homologué, une dorsale. Il faut un intégral, il ne faut pas de modulable, il faut un cuir complet, il faut une dorsale, il faut une licence. C'est un week-end sous l'égide de la FFM. D'accord, donc le gars doit prendre une licence au moins la journée. Pas circuit ou licence. Ok, absolument. Donc tout le monde est couvert dans le cadre d'un exercice sportif. Et chacun passe sa moto vers un commissaire technique. Chaque moto est passée avec des gens qui sont des officiels. Oui, bien sûr. De la Fédé, qui sont spécifiques pour les démos. On a 6 contrôleurs avec un contrôle administratif, un contrôle du matériel physique, le casque, etc. Et, tout, et un contrôle du véhicule. D'accord, donc c'est quand même bien encadré au niveau sécurité. Toujours encadré. Ok. Bah écoute, merci. Voilà, moi c'était des questions un peu techniques. Je repasse ce micro à Philou. En tout cas, j'ai vraiment apprécié parce que j'ai vu des machines qui m'ont fait vibrer et on a fait quelques vidéos super intéressantes sur tout ce qu'on a vu. Moi, c'est exactement ça. Ce qui m'intéresse, c'est si tu me dis, j'ai vu des machines qui m'ont fait vibrer. Il y en a qui t'ont fait vibrer dans les années 70, il y en a qui t'ont fait vibrer dans les années 80, il y en a qui t'ont fait vibrer il y a 10 ans en arrière. On va rester dans les années 70 pour moi. Si tu préfères. Je repasse le micro à Phil. Merci. Merci Marcel, effectivement ce que tu dis est juste, on a vu des motos qui nous ont fait vibrer, on a vu des gens qui nous ont fait vibrer, des gens qui reconstruisent, qui ont l'énergie, la passion, cette frontière, on en parlait ce matin un peu vite fait dans le paddock, ce trait très fin entre le génie et la folie, entre se dire je vais me refaire une 60 GP avec des pièces, des cartières, des trucs, je vais tout usiner, le type qui fait des 5 cylindres, des 6 cylindres, Jean-Luc Borgetto, complètement barge, c'est génial. On a vu cette expo moteur qui est incroyable, voir un V4 de Java, enfin moi j'avais jamais vu ça de ma vie alors que je commence à avoir des cheveux gris, tu vois. Donc effectivement, mettre tout ça ensemble, c'est juste fabuleux. Il fait beau, le circuit est fantastique. Et ce soir, il y a un tribute à ZZ Top quand même. Ce soir, et en fait, il y a un tribute à ZZ Top, là aussi, parce qu'on est sur des dates anniversaires. C'est-à-dire que c'est 50 ans de Lagrange, c'est 40 ans d'Eliminator qui est l'album le plus vendu.
Et on a un groupe en France qui est réellement autorisé, validé, homologué, appelons ça comme on veut. La licence, ouais. Ils ont rencontré le Ils ont groupe les américain. de bar et tout. Oui. On a tout, on a les guitares qui tournent, on a tout. Génial. Et si je ne dis pas que ce ne sont pas eux, à 15 mètres, quelqu'un qui a l'habitude de les écouter se casse le nez. D'accord. Donc c'est bluffant. C'est où, à quelle heure? C'est au village, juste là-bas derrière. Ça sera à 18h. En fait, on les fait jouer de 18 à 19h40. Ils finissent à 19h40. Et en sortant du concert, on traverse une voie, on rentre dans la tribune et le départ de l'endurance commence à 19h40. La procédure. Fred qui est le meilleur guitariste de Motomag, on va pas rater ce concert de ZZ Top. Voilà. Alors on va juste effleurer le sujet, puisque Fred est à la caméra et normalement on devrait tous se retrouver à Barcelonnette. On se retrouve à Barcelonnette avec des sur caméras, une autre ambiance, machin, et une guitare. Et aussi une guitare, une basse, caméra, et Marcel Auchan. Voilà, on est bien d'accord. J'ai une dernière question. Tu veux Ouais. Tu parles des guitares qui tournent en Paul Moumout. Tu parles du. Est-ce qu'il y aura le Ford 32 coupé 3 fenêtres de ZZ Top, le symbole? Ils l'ont. Ils l'ont. Le symbole de l'Eliminator, si vous vous rappelez le clip. Ils l'ont, voilà, mais je ne leur ai pas demandé de l'amener parce qu'on a un problème de place pour le mettre en valeur, mais ils l'ont. Et Fred nous demande. Viens. Bon, on verra. Je vous propose d'aller. En tout cas, merci. Merci à vous. Merci à vous. Parmi les merveilles que l'on découvre à la Sunday Ride Classic, vous connaissez mon amour pour les 500 de Grand Prix, une nouvelle 500 de Grand Prix, mais là je suis avec Claude. Claude, il y a une particularité et on ne s'en cache pas, c'est que tu as le génie, le talent, la folie, l'envie pour faire des répliques, et c'est pas un gros mot, des répliques de 500 de Grand Prix de l'époque. C'est pas une vraie moto d'usine, c'est pas une compé client, c'est une moto que toi et un groupe d'associés, vous avez refabriqué, recréé à partir de plans d'époque, de moules d'époque. On imagine la complexité absolue de parvenir à quelque chose qui est très proche de ce qu'était une Yamaha 500 de Grand Prix dans la dernière saison, quelle était la saison 2002. Voilà, exactement. Donc on a voulu être le plus fidèle possible par rapport à la machine d'origine. Donc on nous a prêté des carters moteurs qu'on a fait tomographier, donc scanner par rayon X, redessiner. Et puis toutes les pièces, on a essayé d'être au plus proche de la moto originale. Donc on est 4 sur le projet, 2 Italiens et 2 Français. L'autre Français a remonté tous les dessins, donc Franck Virmo, à partir des scans, donc tout redessiner toutes les pièces. Et puis Alex Arletti a fait le châssis. J'ai pu avoir aussi les plans des châssis rock pour avoir la géométrie de la machine. Donc être surtout par rapport à l'implantation moteur et la géométrie qui est hyper importante sur ce genre de machine. Et Carlo Matarozzi a fait le moteur à 90%. J'ai fait quelques pièces, mais voilà, on s'est partagé le travail comme ça. D'accord. C'est-à-dire, on s'est payé le matériel à chacun, sans compter évidemment les heures qui auraient été impayables. En termes d'heures, c'est improbable un projet comme ça. J'ai jamais fait le calcul. Ouais. Ça fait 4 ans et demi qu'on est dessus, donc voilà. Et je l'ai fini la semaine dernière pour venir ici. C'est la première fois qu'elle roulait, hein? C'est la première fois qu'elle roulait, voilà. Bon, là, j'ai rencontré un petit problème, mais voilà, c'est clair qu'on essuie un peu les plâtres. C'est pas toujours évident de partir de zéro, pratiquement. Ouais. Les carburateurs, c'est quand même assez complexe, donc j'ai copié le carburateur qu'on m'a prêté, mais je suis pas certain que tous les paramètres dans le carburateur étaient idéaux. Donc, surtout qu'avec les essences maintenant, ça a quand même changé par rapport à il y a 20 ans en arrière. Ouais. Voilà. Si on faisait un peu de génétique, on serait à combien de pourcents d'ADN commun avec la vraie moto de l'époque? Parce que quand tu la vois déjà, t'as envie de dire que c'est la même. Alors tu m'as dit le Brosillon il vient d'une R6, ok, exactement, mais, ça on n'a pas refait le Brosillon. Voilà, d'accord. Mais pour le reste, on est à quel degré de proximité? On est à 90%, je pense. 90%. Et en termes de sensations, tu penses qu'on est proche de ce qu'amenait une 500 de Grand Prix de l'époque? Au niveau du poids, vous êtes quasiment dans les mêmes... on a un petit peu plus lourd, on n'a pas mis trop de matériaux nobles, on n'a pas fait les carburateurs, on les a pas fait en magnésium parce qu'ils étaient en magnésium. On n'a pas mis de titane partout comme sur les. Bien sûr. On est certainement une dizaine de kilos de plus que la machine originale. C'est pas une grosse dinde pour autant? Non, ça va. Et en puissance, on estime à quel je voulais la passer au banc, mais j'ai pas eu le temps. Je pense autour des 160 chevaux. Ouais, c'est pas mal quand même. D'accord. Alors Claude, une question, tu te lèves pas un matin en disant tiens, je vais me faire une 500 de Grand Prix. C'est que tu as un passif dans la moto. Qu'est-ce qui t'a amené à cette étape-là, qui est peut-être l'étape ultime du passionné que tu es? Voilà. Moi, de formation, je suis usineur, donc mécanicien de précision.
Et déjà, quand j'avais 20 ans, je me suis dit un jour, je me ferai un moteur. Ouais. Bon, les années ont passé, évidemment, on vieillit. Et puis, j'ai eu cette opportunité de Matarozzi que j'ai rencontré à Dijon, qui lui avait déjà fait 6 répliques de Morbidelli. Morbidelli 250, 350, 354 cylindres. Ouais. Et il avait en plus l'avantage d'avoir tout ce réseau de sous-traitants qui te permettent de... C'est ce réseau aussi qui n'est pas toujours facile à obtenir. Et puis j'étais parti pour faire un moteur Suisse Auto d'abord. D'accord. Qui est un V4 aussi. Parce qu'à la base, je suis un peu suisse. D'accord. D'ailleurs, ça s'entend à peine. Ça s'entend et le nom ne prête pas à confusion. Ouais. Et celui qui nous a fait le châssis avait déjà fait des châssis pour des Yamaha 500 RDLC. Ouais. Et il voulait absolument un vrai moteur Yamaha de course. Donc, ils ont réussi à me convaincre qu'on fasse d'abord le Yamaha. Il est au cote identique à celui de la moto d'usine. La seule petite différence, c'est que les derniers moteurs étaient en 54-54. Ouais. Et nous, on est encore en 56-50. J'avais pas les tout derniers carters pour scanner. D'accord. 56-50, c'est prêt, si je me trompe pas, c'est les 250 TDR, TZR, machin, on est sur ces cotes-là. C'est tout à fait pareil. Tout à fait semblable. D'accord. Le plaisir de rouler sur cette moto-là, tu as fait quelques tours. C'était un déterminage, tu as fait quelques tours de cette moto. Au Castellet, qui est un circuit magnifique. C'est quoi le plaisir de rouler sur cette moto ? C'est que ça va très vite. Ça va très vite. Mais pourtant, tu es habitué à rouler sur des motos performantes et puissantes. Oui, mais bon, j'ai une 2,5, donc forcément, il y a le double de chevaux. D'accord. Non, mais c'est fantastique à rouler. Et ça paraît quand même plus facile que je pouvais le penser au départ. D'accord. C'est quand même relativement souple. Ouais. Et puis évidemment, quand on arrive dans les tours, on passe dans un autre monde. Mais... D'accord. Mais ouais, c'est grisant. D'accord. Avant-dernière question, toi, tu as choisi la livrée Olivier Jacques. On sait que sur les 4 répliques qui sont faites de cette machine, il y a des livrées différentes pour les questions d'affinité. Ouais, tu as un feeling particulier avec l'histoire d'Olivier Jacques sur la 500 ? Voilà, je connais bien Guy Coulon, c'est lui qui m'a fourni tout le train avant de la machine, parce qu'une fourche Kayaba, c'est totalement introuvable. Et puis bon, j'habite en France maintenant, donc voilà. Et puis je parle le français, donc voilà. Puis il n'y a pas beaucoup de pilotes suisses en fait, il y en a quelques-uns. Non, il n'y en a plus beaucoup malheureusement, mais On va suivre le projet, on te propose de nous tenir au courant de l'avancée de la mise au point final de la moto. Tout à fait. Peut-être de revenir te voir un jour où elle roule dans un état qui correspond à tes souhaits en termes de fiabilité d'usage. Et puis on ira regarder rouler ça. Oui, parce que moi l'objectif, pour moi c'est les motos de course, il faut enfin moi je tape dedans. Donc, une moto de course, il faut que ça roule, une 500 Grand Prix aussi. Faut que ça fonctionne bien. Voilà, dernière question Claude, est-ce que la 500 de Grand Prix, c'est pas... je pose la question là à tout le monde, parce que moi j'ai un blocage intellectuel là-dessus, parce que mon éveil à la moto de course, tu vois, c'est Saron, c'est Schwantz, c'est cette époque-là pour des questions d'âge. Est-ce que la 500 de Grand Prix, on n'a quand même pas fait mieux dans l'histoire de l'humanité de la moto de course, ou est-ce que le MotoGP d'aujourd'hui, c'est quand même autre chose ? Ouais, je pense qu'à mon avis, le MotoGP, c'est devenu un peu aseptisé avec toute l'électronique. Ouais. Ça restait des motos d'hommes. Alors, aseptisé, je suis pas sûr que gaz en grand sur une Desmo RR, on est ce mot aseptisé à la bouche. Mais on demande qu'à vérifier. Merci Claude, encore une fois, bravo pour cette détermination, cette passion, cette limite très douce entre le génie et la folie. Parce que je pense qu'il faut être un peu entre les deux pour se dire qu'on fait une 500 degrés près. Mais c'est ça qui fait qu'on rencontre des gens exceptionnels à la scène des raids classiques. Merci beaucoup Claude. Je t'en prie, merci à toi. This is something quite fabulous. I am with the rock band ZZ Top for the 50 years birthday of La Grange Song and the 40 years birthday of... comment ça s'appelle déjà ? Est-ce que vous êtes français en fait ? Non. Non, pas du tout. D'accord. C'est le groupe tribute de ZZ Top avec le label quasiment officiel. Genre les gars, vous avez le droit de faire ce qu'on fait, voilà. Patrick, on parlait du lien avec Jean-Pierre Bonato entre l'histoire du circuit, l'événement de la SRC. Toi, t'étais pilote de moto. Voilà, j'ai été un... Ah ouais, mais tu mets le micro là. J'ai été un pilote, ce qu'on appelle une chicane mobile. Ouais, je connais bien ça. Ouais, ok. Non, en fait, je me suis amusé. J'ai fait quelques saisons en 2,5, en 600, un peu en 1000, puis j'ai fini par l'endurance. Un petit podium quand même, par-ci par-là, non ? De temps en temps. C'est pas la chicane, podium quand même. Ouais, non, mais parce que les autres tombaient devant, autrement. D'accord. Très bien. Voilà. Le lien entre moto et rock'n'roll, il est évident. Il est où ? Musique. On a une association qui s'appelle Musique et Moto, justement. On gérait le team moto et déjà on faisait de la musique à l'époque. Et avec cette association, on s'amusait à gérer tout ce qui était musique et moto, justement. D'accord. Mais
En fait, c'est notre fond de commerce, quoi, la moto, parce que le rock, les hot rods, les journées américaines, la moto, c'est... D'accord. Voilà, être à la SRC, c'est une signification particulière pour vous? Moi, j'ai vu tous mes idoles, là. Aujourd'hui, là, j'étais comme un fou, quoi. Tes idoles, Johnny, Eddie Mitchell, Dick Rivers, lesquels? Mes idoles de pilotes moto. Voilà. Tes idoles de moto. Christian Saron, j'ai vu Jean-François Baldé, voilà, tous ces pilotes qui ont marqué ma jeunesse, quoi. D'accord. Merci, on va passer au frère Gibbons. On est dans le sud. Est-ce que vous allez interpréter les choses avec l'accent local, c'est-à-dire Give Me Some Loving, ou est-ce que vous faites le répertoire au plus proche, au plus fidèle de ZZ Top? Alors, on est au répertoire le plus fidèle. Oui. Là, c'est les 40 ans d'Eliminator, enfin de l'album Eliminator, et les 50 ans de l'album Tres Hombres. Donc on va essayer de balayer à peu près ces 2 albums presque dans l'intégralité. D'accord. Pas complet parce que sinon il nous faudrait 4 heures. Ouais, on les a nous, hein. Comment? Nous on les a. D'accord. donc voilà. Nous on les a pas tous. Jouer devant des motards, c'est un sens particulier, il y a une réceptivité, il y a quelque chose de plus? Bah oui, c'est ce que disait Patrick. De toute façon, ZZ Top et la moto, ZZ Top et les voitures, ça va ensemble. Hein. Ouais. C'est un peu la musique qui accompagne les bikers, qui accompagne les hot rods, qui accompagne les grosses américaines. Donc oui, ça a un sens pour nous. Parce qu'ils sont très réceptifs du coup. D'accord. Musique et moto, nous aussi à Motomag, on est réceptifs pour plein de raisons qu'on vous expliquera. Je kiffe ta basse, je kiffe la musique, je kiffe ta barbe. Je crois que vous devez aller sur scène, donc merci beaucoup, merci à vous. Et en tout cas, concert à la SRC. Ça s'appelle comment le groupe? First Up. D'accord. Super, merci à vous et on est vos premiers fans. Merci.